Et salut à toi, c'est Jimbo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme tu peux le voir, je l'ai mise à côté de moi et on va parler encore du NAS donc pour mon Home Lab. Si tu sais pas ce que c'est qu'un Home Lab, je t'invite à voir donc cette vidéo où je te parle succinctement de ce que c'est qu'un Home Lab et en fait pourquoi je suis parti dans ce projet-là, toujours en lien avec la domotique. Et tu vas voir au fil des vidéos, tu vas comprendre le pourquoi du comment. Et donc là on est sur la deuxième partie où on va donc monter notre NAS avec du matos de récup. Je sais pas ce que ça va donner. En fait, je le fais en direct live là, donc on verra bien. Donc si le concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci de me soutenir, merci de regarder la chaîne et de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos ainsi que les notifications. Et donc c'est parti, on va bosser ensemble. Donc voilà, donc le NAS est posé, donc je l'ai récupéré, donc j'avais fait une rapide présentation et de savoir comment je l'avais récupéré, donc vraiment pour pas cher. Et donc on est toujours dans la technique hein, pour avoir un truc, mais vraiment le moins cher possible. Donc on va devoir le nettoyer un peu avec la petite soufflette, voilà. Ensuite, il faudra une clé USB du coup pour pouvoir installer donc le nouveau système donc d'exploitation parce qu'on va le remplacer. Qui dit système d'exploitation installé dit disque dur. Alors tu vois, ça c'est des trucs que j'avais quand j'étais à la fac. Donc il y a plus de 10 ans, les disques durs, tu vois, je les avais achetés à EasyCash à l'époque, à 119,99 €. Et c'était du coup des verbatims. Tu vois, il y avait 2 Tera dedans. Donc tu vois, à l'époque, des gros disques durs de 2 Tera, 119 €. Aujourd'hui, je dirais, on est à peu près sensiblement à la même chose en fait. Hein, ça n'a pas trop changé que ça. Et là, tu vois, celui-là, bah, il manque le cul, mais celui-là, c'était un disque dur de 1 Tera. Donc ce qui fait que pour mon NAS, on va le commencer du coup comme ça avec 3 Tera, mais plus tard, quand je verrai que j'aurai besoin de place, etc., je vais augmenter tout en sachant que dessus, j'aurai donc un disque dur où j'ai déjà pas mal de vidéos qui lui fait déjà 5 Go, enfin 5 Tera, qui est déjà pas mal rempli. Donc en fait, le but après, ce sera donc d'upgrader par la suite les disques durs. Mais là, c'est vraiment de faire un système pour que ça revienne le moins cher possible. Donc je t'ai montré, donc tu vois, c'est les boîtiers qui sont là, et tu fais péter en fait l'arrière, et après ça coulisse. Et après, une fois que ça coulisse, donc tu peux récupérer le disque dur qui est à l'intérieur. Donc je te montre en fait d'où viennent les disques durs, ils viennent de là. Et donc je t'ai mâché le travail, tu vois, hop, ils sont là. Donc il y en a un, donc c'est des Samsung hein, tous les deux. Donc je pense que ça doit être un bon truc. J'ai fait le test cristal sur l'ordinateur là que j'ai dans le bureau. Et ça m'a dit que bah, du coup au niveau de l'état de santé c'était bon pour les deux, donc impeccable. Et j'ai récupéré donc ce SSD de Samsung aussi pareil. Donc là il va être full Samsung en fait, le PC c'est même pas fait exprès. Qui était donc dans mon PC qui était là. En fait je m'en servais, c'était juste pour pouvoir y stocker en fait des choses. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré un disque dur externe que j'ai défoncé. Donc voilà. Donc après c'est cool, c'est parce que maintenant les petits formats de disques, en fait, tu vois, tu peux les acheter et puis juste le mettre en USB 2, enfin en USB 3. Hop, tu branches dessus et puis tu peux brancher direct ton ordi. Donc je vais garder le boîtier, ça permet d'avoir un boîtier donc pour pas cher. Et donc le disque dur donc, de 1 Tera qui était là, je l'ai dégagé, j'ai ouvert le boîtier, je l'ai mis dans mon ancienne config et j'ai récupéré donc celui de 1 Tera en SSD pour que ce soit plus rapide donc pour la machine, pour la vitesse de lecture et d'écriture. Pour qu'il soit plus facile pour lui pour réfléchir. Et après, pour tout ce qui sera stockage, et bah, du coup, ce sera sur des vieux disques, du coup, avec le petit râteau là qui va écrire dessus, un peu comme une plaquette de vinyle, tu vois. Et en fait, ça va tout s'inscrire dessus. Donc là, pour la chaude, ça va être là-dessus, et pour la froide, ça sera là-dessus, en ce qui concerne du coup les sauvegardes. Ensuite, il va nous falloir donc, comme tu as pu le voir sur la précédente vidéo, j'étais tellement content de faire je pense une affaire, mais on le verra par la suite, que j'avais pas regardé les sorties, et donc forcément il faudra donc le câble.
que j'ai aussi là pareil depuis plus de 10 ans qui va en fait avec cet écran qui est là. Et le câble d'alimentation bien sûr. Et normalement sur l'ancienne vidéo je sais plus, mais bon en gros j'ai un peu anticipé, j'ai ouvert le boîtier et j'ai vu que j'avais donc deux câbles SATA. Et moi en fait comme tu vois je veux mettre 3 branchements et il y a 3 branchements SATA sur, enfin ATA sur la carte mère. Donc je vais dégager le disque dur existant, dégager le lecteur CD. Bon après j'avoue j'ai un peu la flemme et puis j'ai pas acheté les petits trucs pour cacher le niveau de la machin, donc ça va rester comme ça pour éviter que la poussière elle rentre dedans. Et du coup le SSD il sera posé comme ça parce que c'est pareil, de toute façon il va être posé certainement dans le garage, il bougera pas. Donc s'il n'est pas sur un support en soi, c'est pas grave, on s'en fout. Après peut-être que par la suite je mettrai, mais là le but c'est vraiment de faire un truc assez potable pour vraiment le moins cher possible quoi. J'ai pris la petite soufflette, au moment où je vais l'utiliser tu vas voir ça fait pas mal de bruit. Donc du coup je mettrai un petit peu de musique, tu vois, pour ça quoi. Et donc là maintenant bah, c'est parti, hein. Il n'y a plus qu'à. Alors on va commencer par ouvrir. Ça c'est cool, tu vois, on n'a même pas besoin de tournevis, ça c'est génial. Franchement cette carte casse elle est cool. Là tu vois il y a un peu de poussière, donc je vais passer vite fait la soufflette. Allez c'est parti. La soufflette, c'est fini. Franchement, j'ai de la chance. Les anciens propriétaires de cet ordinateur-là, ils l'ont stocké à un endroit où en fait ça va. Bon, tu vois, je passe le doigt, il y a quand même un peu de poussière, mais bon, en gros, c'est largement suffisant. Au pire, faudra y passer, tu sais, un petit chiffon, un petit truc comme ça, voilà quoi. Mais là, pour le NAS, ça fera le taf, et puis de toute façon, il sera dans le garage. Alors, donc. Pas si tu arrives à voir, là ici j'ai mes barrettes de mémoire, donc par la suite je les changerai. Je sais pas encore comment, mais je les changerai. Tout ça c'est si bien sûr le NAS est d'une utilité, sinon je bazarderai. Ici j'ai un port donc ATA là, j'ai l'orange qui est là ATA, le bleu qui est là ATA. Donc l'orange tu vois il est branché sur le lecteur CD, donc en gros ce que je vais faire c'est que je vais débrancher tout en ce qui concerne le lecteur CD. Et dans ce petit espace qui est là, je vais y mettre donc le cerveau donc de la machine, le disque dur SSD de 1 Tera. Ensuite ici sur les racks qu'il y a là, donc là actuellement il y a Linux qui est dessus. Donc là je vais dégager ce disque dur là et je vais en mettre un. Et là je vais en mettre du coup le deuxième ici. Donc on aura 2 plus 1, 3 Tera plus 1 Tera ici. Donc on aura 4 Tera sur la machine. Et là, du coup, on est à 3 Go de RAM. Je pense que ça risque de faire un peu léger, mais au pire, j'augmenterai par la suite, on verra. Et donc, c'est parti, on installe tout ça. Voilà, donc là, tu dois pouvoir voir un peu, là, je pense. Voilà. Donc, du coup, l'alimentation du CD, on la dégage. Les informations, du coup, du CD, donc tu vois, c'est ce petit câble qui est là. Hop, on le dégage. Et tu vois, en fait, c'est la même connectique que tu vas avoir sur un disque dur. Que tu vois ici, tu vois. Donc là, le tout petit, ça c'est l'information et ça c'est l'alimentation. Et tu vois, c'est la même chose en fait. Donc c'est pour ça que du coup, je vais pas m'emmerder à changer donc les câbles. Donc ça, par la suite, je dégagerai, mais pour l'instant, ça permet d'éviter de mettre un câble en plastique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça tout de suite. Alimentation. Communication. Ça y est, c'est fait. Et je le mets dans le petit emplacement pour le lecteur de disquette. Avec le câble ici. Et comme ça, bah, il bouge pas. Enfin, il bouge, mais sans plus. Ensuite, on va prendre celui-là. On va défaire. Je te mets par ici, là. Voilà. On défait communication, alimentation. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que tu as vu, il y a de quoi faire des câbles management et tout. Donc après, j'aurais bien voulu, tu vois, faire passer celui-là là. Mais il est trop court. Et comme c'est de la récup, du coup, on va pas s'emmerder.
Donc là, tu vois, tu pinces ici, tu vois. Hop. Une fois que tu as pincé, tu peux enlever ton rec. Ensuite, tu prends ton disque dur. Voilà, ça y est. Donc, je l'ai bien mis dans les trous. Maintenant, je le reprends. Je le redescends. La gravité fait le reste. C'est cliqué. Communication. Alimentation. Enfin, on va le mettre après l'alimentation. Ensuite, j'enlève l'ancien disque dur. Donc, qui faisait 160 Go. Bon. Après, au pire, je le remettrai dans un boîtier ou dans un truc. Enfin, tu vois, je trouverai une utilisation du bordel. Donc là, pareil. On vient le mettre dans le coin. Ensuite, une fois que c'est fait, on vient le mettre des petits ergots là, tu vois. Tu as des petits ergots là, on vient les mettre dans les trous. Donc là, c'est bon. Donc là, on pousse. Et donc, communication. Et donc là, tu vois, mon câble est un peu court. C'est pas grave parce que de toute façon, ce sera refermé. Voilà. Donc là, mon câble est un peu court. Je vais le torser dans l'autre sens. Voilà. Et donc, on a dit qu'on avait alimentation et alimentation. Voilà. Et donc là, ça y est, on a tout remis. Alors, j'ai peur d'être un peu emmerdé quand je vais remettre la carcasse, mais on va voir. Je remets la plaque en face. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de tournevis. Et ça y est. On vient d'upgrader donc le PC. Donc ça y est, on vient d'upgrader donc le PC. Donc maintenant, on va passer à l'installation donc de l'OS en espérant que ça marche. On verra bien.